Outre sa situation géographique privilégiée, la commune de Yerres dans le Var recèle d'atouts naturels remarquables, farouchement entretenus et préservés par l'homme, conscient du caractère fragile et exceptionnel que revêt ce site. La presqu'île de Gien, située à la pointe sud de la commune, est reliée au continent par 2 étroits cordons sédimentaires de 4 km de long qui enferment les salins des Pesquiers, exploités pour le sel jusqu'en 1995 et devenu propriété du Conservatoire du Littoral en 2001. En fait, le Conservatoire du Littoral, sur cet espace-là, est impliqué sur la renaturation et la préservation du tombolo depuis 1996. Avant même d'être propriétaire derrière des salins des Pesquiers, le Conservatoire du Littoral avait été sollicité par la commune pour apporter une mission d'assistance technique. Le double tombolo de la presqu'île de Gien, unique en France, s'est formé il y a plusieurs millions d'années. Il est le résultat de la conjonction de plusieurs facteurs. La présence de fleuves côtiers qui charrient des sédiments dans la rade de Yerres, la présence de hauts fonds entre Gien et la côte qui servent d'ancrage à ces sédiments, et l'activité des courants marins parallèles à la côte qui favorisent leur mise en mouvement. Donc, historiquement, Gien était un îlot et les cordons dunaires ont rejoint Gien jusqu'au continent. Donc ces apports de sable qui ont existé pendant des millénaires se sont arrêtés dans le courant du 19e siècle. Donc l'alimentation de la partie ouest du tombolo n'a plus eu lieu. Donc il y a un déficit à la base sédimentaire qui existe, qui fait qu'au fur et à mesure, inexorablement, le tombolo a tendance à régresser. La première série d'aménagements qui a été faite pour essayer de pallier au phénomène, ce sont donc des aménagements en dur qui sont exactement les aménagements qu'on est en train de supprimer dans le cadre des travaux. Malheureusement, ces aménagements qui ont été réalisés au milieu des années 80 ont montré leurs limites, puisqu'au cours d'une tempête qui a eu lieu dans l'hiver 93-94, ils ont été complètement balayés, emportés lors d'une très forte tempête. Depuis cette époque-là, le parti pris qui a été retenu, c'est de redonner à l'ensemble du site son caractère naturel, en enlevant effectivement les points durs et en recomposant, là où c'était possible, des arrière-dunes au travers de la mise en place de ganivelles qui sont remplies notamment de sable et dans laquelle la végétation a la possibilité de repousser. Alors les ganivelles, au départ, ça sert à piéger le sable. Alors ça a aussi un effet de protection pour la végétation parce que ça calme un peu l'effet du vent. Et en même temps, ça fait un piège à sable, donc ça peut reconstituer une dune derrière et ça a déjà montré une belle efficacité. Alors sur ce tombolo, nous avons la chance de voir s'épanouir une palette végétale typique des milieux dunaires méditerranéens. Malheureusement, ces milieux dunaires, compte tenu de la fréquentation estivale de nos côtes, ont tous eu tendance à régresser et on a la chance, sur ce cordon sableux de 4 km de long, de retrouver cette flore particulière capable d'évoluer dans des milieux extrêmement rigoureux, hein. L'été avec des températures au soleil proches de 50 degrés, du sel, du vent, et donc on retrouve là beaucoup d'espèces qui ont malheureusement disparu tout au long du littoral. Le Fonds de dotation Itensia soutient ce programme de protection et de mise en valeur du tombolo ouest de Gien, parce qu'au-delà de la préservation d'un site naturel remarquable, il met en lumière que la protection de l'environnement peut être un atout majeur au développement de l'économie locale et offre un autre regard sur la manière de concilier les enjeux économiques et écologiques. L'idée de partenariat, pour être tout à fait honnête, elle est liée au fait que les communes aujourd'hui et les collectivités n'ont plus les moyens d'entretenir un patrimoine architectural, un patrimoine naturel d'exception et que c'est pourtant leur devoir. Et comme on considère que ces patrimoines appartiennent à tout le monde, il est naturel de se tourner vers ceux qui partagent peut-être les mêmes objectifs, c'est-à-dire faire en sorte que ce théâtre dans lequel nous vivons, qui est un théâtre de qualité, soit maintenu dans son intégrité. Et donc ce partenariat public-privé vise à transmettre peut-être, comme on le dit, à nos enfants ce que nous ont légué nos anciens.